s'intéresser à la partie 2. Donc ici, ça va être la résolution dans le cas de l'équation différentielle vérifiée dans le cas du circuit LC. C'est-à-dire qu'en fait, on va rechercher tout simplement la solution, donc UC de T. Alors ici, on va avoir besoin donc, de conditions initiales dans le cas de la résolution. On va supposer ici que à t égale 0 moins, donc avant le début ici, le condensateur est chargé et qu'à l'instant donc t égale 0, on ferme l'interrupteur K, c'est-à-dire qu'on autorise le courant électrique à circuler dans le circuit. Alors, on va utiliser ces hypothèses juste après. On rappelle l'équation différentielle ici qui est sans second membre, qui est vérifiée par UC de T, et on va commencer la résolution. Alors premièrement, on peut s'intéresser à la solution particulière. Donc solution particulière qui a la même forme que le second membre. Ici, le second membre de l'équation étant nul, on va prendre directement UC particulière égale 0. Donc si la solution particulière est nulle, la solution homogène, qui est la solution de l'équation différentielle sans second membre, est également donc, la solution générale. Donc on cherche directement la solution générale, UC de T, donc, qui est égale à la solution particulière, qui va être égale à, on va prendre donc ça sous la forme A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Une fois qu'on possède la solution générale, qu'on connaît la solution générale, on va la résoudre et trouver la solution finale à partir des conditions initiales. Donc ici, il faut déterminer les conditions initiales. Ce qu'on a dit ici, c'est que le condensateur, initialement, il va être chargé. Mettons par exemple que la tension initiale est une tension E0. Alors, on va utiliser une propriété donc, du condensateur. On sait que la tension aux bornes du condensateur est continue. Ça veut dire qu'à l'instant, juste après fermeture de l'interrupteur, donc c'est-à-dire à t égale 0 plus, la tension va être égale à la tension qu'on avait juste avant, donc à t égale 0 moins, et égale donc à une tension qu'on va noter E0, comme le condensateur était chargé. On peut ensuite utiliser l'expression de UC qu'on a trouvée donc ici, donc A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. On va la réécrire à t égale 0. À t égale 0, le cosinus donc, vaut 1. Le sinus de oméga fois 0, ça vaut 0. Et on en déduit que A est égal à E0. Donc on a trouvé ici la première inconnue, donc l'inconnue A. Maintenant, il nous faut déterminer l'inconnu B. Pour ceci, on va essayer de trouver une condition sur la dérivée de UC. Cette condition, en fait, on va la trouver avec le condensateur. On sait que ici, l'intensité va être continue. On sait qu'à t égale 0 plus, l'intensité du courant électrique traversant la bobine va être égale à l'intensité à t égale 0 moins. Et initialement, comme le circuit était ouvert, l'interrupteur était ouvert, le courant électrique était nul. Donc, on a I à t égale 0 qui est égal à 0. Alors ici, la dérivée de la tension UC, vous l'obtenez à partir de la relation du condensateur. On sait que I, c'est C fois la dérivée de UC. Donc, la dérivée de UC par rapport au temps, ça va être I divisé par C. Et donc, ici, on va constater qu'elle est nulle. Alors, ici, la dérivée, du coup, il faut la déterminer. Il faut déterminer son expression. Donc, vous dérivez donc A cosinus oméga 0t. Alors, en dérivant donc A cosinus oméga 0t, donc vous allez avoir du moins oméga fois A fois sinus oméga 0t. En dérivant le B sinus oméga 0t, vous allez avoir donc du oméga 0 qui va sortir. Et donc la dérivée du sinus, ça va être un plus cosinus. Donc du plus B oméga 0 cosinus oméga 0t. Donc ici, c'est oméga 0 ici. Ensuite, vous regardez, donc vous utilisez cette expression et vous regardez ce qu'elle vaut à t égale 0. On sait qu'on doit avoir une dérivée donc, de UC à t égale 0 qui est nulle. Et donc, on remarque, donc A fois oméga 0 fois le sinus de oméga 0 fois 0, ça fait 0. Il ne vous reste plus que le B fois oméga 0. Et donc, on en déduit ici que B est égal à 0. Ceci nous permet de trouver la solution finale. Donc, UC va être E0 fois cosinus oméga 0t. Voilà. Donc ici, grâce aux conditions initiales, on a pu trouver la solution UC de T. Merci de votre attention.